Depuis des décennies, nous scrutons les étoiles non seulement à la recherche de planètes, non seulement de signaux, mais aussi d'anomalies. Ces rares moments où quelque chose dans le cosmos refuse d'obéir aux règles. Et aujourd'hui, le télescope spatial James Webb pourrait bien avoir découvert précisément cela. Ce qui avait commencé comme une observation de routine du troisième objet interstellaire jamais enregistré dans notre système solaire, 3, Atlas, s'est transformé en quelque chose de bien plus étrange, de bien plus sombre et d'infiniment plus important. Car dans l'immensité glacée du vide martien, Internet a détecté quelque chose d'inattendu. Pas une simple lumière, une lumière artificielle. Une lueur qui ne ressemble à aucune comète ni astéroïde. Une signature qui défie toute physique connue de la réflexion et de la réfraction. Désormais, astronomes et astrophysiciens se retrouvent face à une question qui les glace le sang. Qu'est-ce que 3 Atlas? Suivez-nous tandis que nous explorons en profondeur les données qui viennent de raviver la plus ancienne et la plus terrifiante des questions. Sommes-nous seuls? 3 Atlas a été repéré pour la première fois comme un point minuscule à la périphérie du système solaire, se déplaçant sur une trajectoire qu'aucun objet local ne pouvait suivre. Il était manifestement interstellaire, né hors de l'attraction gravitationnelle de notre Soleil projeté à travers la galaxie par une force inconnue et dérivant désormais silencieusement dans notre voisinage. Au départ, on l'a considéré comme une curiosité cosmique, à l'instar de ses prédécesseurs Oumuamua et Borisov. Mais même sur les premières images, quelque chose clochait. Contrairement à la plupart des objets interstellaires, Atlas était d'une luminosité inhabituelle, et ce de façon inexplicable. Sa magnitude ne correspondait ni à sa taille, ni à sa composition estimée. Elle scintillait d'une manière étrange et uniforme. Sa luminosité ne faiblissait pas comme prévu, et ne présentait aucun signe de dégazage ou de dégagement de poussière. Les comètes traditionnelles ont tendance à briller par à-coups sous forme de sous-éléments de glace, mais celle-ci s'est restée stable comme si elle était alimentée de l'intérieur. Des télescopes du monde entier se sont braqués sur elle. Et Internet, grâce à sa capacité inégalée à scruter le spectre infrarouge, a été sollicité pour percer le mystère. Ce qu'il a observé a tout changé. Le télescope spatial. James Webb, installé à 1 million de kilomètres de la Terre à Large Point, a été conçu pour observer l'invisible, percer l'éclat des étoiles et révéler ce qui se cache dans l'ombre. Son observation à 3 axes était censée dissiper la confusion. Au lieu de cela, elle l'a amplifiée. Les instruments du télescope ont détecté une émission thermique centralisée qui ne correspondait à aucune réflexion naturelle de la lumière solaire. En général, une comète brille grâce aux rayons du soleil réfléchis par la poussière et la glace. Mais 3 II, Atlas, a révélé une signature thermique interne, un rayonnement émis depuis le noyau. Il ne s'agissait pas de lumière diffusée, mais bien de lumière émise. La cartographie thermique a mis au jour une structure ne correspondant à aucune courbe de distribution connue des objets naturels. Ce rayonnement pulsait faiblement, irrégulièrement, et, plus inquiétant encore, semblait se répéter par cycle. Cette répétition imperceptible de ce rythme suggérait non pas le hasard, mais une intention. Certains scientifiques de la NASA et de l'Agence spatiale européenne ont proposé des explications originales. Des intégrations radioactives, frottements, souterrains, isotopes extraterrestres. Mais à mesure que de nouvelles données s'accumulaient, ces théories s'effondraient. La seule explication plausible qui subsistait était celle que personne ne voulait écrire cet objet pourrait être alimenté. À mesure que les données provenant du Webb du télescope Hubble et des observatoires terrestres s'accumulaient, le profil de 3 Atlas commença à se dessiner, et il ne ressemblait à aucun corps céleste connu. Sa trajectoire était trop précise pour être chaotique, comme s'il choisissait son chemin, ajustant subtilement sa trajectoire grâce à des puits et de gravité. Sa rotation était d'une stabilité anormale, avec un mouvement de culbutage qui défiait la dérive inertielle classique. L'absence de signal même lors de son passage près du rayonnement solaire suggérait la présence d'une enveloppe ou d'un revêtement, peut-être une protection contre la chaleur. Puis vint la découverte la plus controversée, l'albédo ou réflectivité de sa surface, était mesurée comme étant presque parfaite par endroits proches de celle du métal poli.
ni de la roche, ni de la glace, ni de la poussière, mais bien du métal. Les implications de cette découverte ont provoqué un véritable séisme dans la communauté astronomique. Si l'objet était métallique structuré et émettait de l'énergie, alors nous n'observions plus un objet naturel. Nous observions une technologie. Soudain, le terme « sonde » se fit murmurer dans les couloirs. Balise engine, voire artefact. L'idée qu'il puisse s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre n'était plus cantonnée au forum complotiste. Elle circulait désormais discrètement dans les courriels institutionnels derrière des pare-feux cryptés. L'élément de preuve le plus accablant n'était peut-être ni les émissions thermiques, ni la trajectoire, ni même l'étrange signature métallique. C'était la lumière. L'analyse photométrique a révélé un phénomène glaçant. La lumière provenant de Three Eye Atlas était concentrée dans une bande spectrale étroite. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'une large réflexion naturelle de la lumière solaire, mais d'une émission contrôlée de longueur d'onde spécifique. C'est précisément ce que nous faisons avec les matrices de LED, les systèmes de communication laser et les balises de signalisation des engins spatiaux. De plus, cette bande comprenait des fréquences fréquemment utilisées dans les systèmes de communication et de guidage terrestre. Qui plus est, l'intensité lumineuse semblait réagir imperceptiblement au rayonnement solaire, comme si un système embarqué l'ajustait en temps réel. Elle ne clignotait pas de façon aléatoire, mais selon une étrange impulsion intermittente. Les astronomes ont analysé les données à l'aide de modèles de signaux connus. Leurs résultats étaient peu concluants, mais non dénués de sens. Certains affirmaient que les impulsions ressemblaient à des séquences binaires. D'autres suggéraient qu'il pouvait s'agir d'une source d'énergie rotative. Mais la conclusion était indéniable, cet objet n'était pas passif. Il était actif, il agissait de façon délibérée, et nous en étions témoins en direct. À mesure que les données affluaient, une équipe d'astrophysiciens du MIT et de Harvard a mené une analyse approfondie des signaux électromagnétiques émis par 3 satellites Atlas. Au premier abord, les fréquences semblaient aléatoires, un simple bruit dispersé sur le spectre. Mais lorsqu'ils ont appliqué des transformés de Fourier pour isoler des motifs cycliques, quelque chose a émergé. Au sein de ce bruit statique enfoui, comme un murmure sous le chaos, se trouvait une impulsion structurée et répétitive d'une précision trop extrême pour être naturelle. Il ne s'agissait ni d'un signal binaire standard, ni d'une modulation typique utilisée dans les technologies humaines, mais elle portait l'empreinte indéniable d'un codage intentionnel. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'une balise, d'une émission répétée destinée à des récepteurs extraterrestres. D'autres ont supposé qu'il pouvait s'agir de télémétrie, d'un flux de données constant renvoyé à l'origine de cet objet. Le plus troublant était que, quel que soit le message, il n'avait pas changé depuis sa première détection sur Internet. C'était comme si Three et Atlas ne cherchaient pas à communiquer avec nous, mais avec quelqu'un d'autre, et que cette personne l'avait peut-être déjà entendu. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement au sein des plus hautes instances scientifiques et militaires. Un rapport confidentiel, d'abord diffusé en interne à la NASA, puis divulgué à un journaliste anonyme, révéla que de hauts responsables coordonnaient déjà leurs efforts avec les agences spatiales internationales afin de déterminer si les 3 sondes Atlas représentaient une menace. Certains scientifiques affirmaient qu'il s'agissait d'un objet inoffensif, une sonde ancienne, peut-être vieille, de plusieurs siècles, suivant une trajectoire préprogrammée à travers les étoiles. D'autres, moins optimistes, soulevaient des questions restées sans réponse. On pourrait répondre à cette question. S'il émet, qui le reçoit? S'il émet de la lumière, possède-t-il également un système de propulsion? S'il est là intentionnellement, pourquoi maintenant? Le rapport évoquait la possibilité, aussi infime soit-elle, que Three Atlas ne se contente pas de passer, mais observe traquant les alignements planétaires, les champs électromagnétiques, voire des civilisations avancées.
Cette éventualité sema la panique en coulisses, car si cet objet n'était pas seul, alors quelque chose d'autre pouvait être en route, quelque chose qui l'avait envoyé. Des recherches plus approfondies sur la luminosité de 3E Atlas ont conduit à une hypothèse révolutionnaire: l'objet n'émettrait pas seulement de l'énergie, mais la capterait également. La façon dont son flux lumineux fluctuait en fonction de sa proximité avec le Soleil, combinée à l'absence apparente de réactions chimiques, étayait l'idée qu'il pourrait utiliser un système de captation solaire ou un système d'absorption photonique intégré sous sa surface. Lowe et un groupe de théoriciens ont émis l'hypothèse que le nuage de poussière entourant l'objet pourrait avoir une double fonction, à la fois un camouflage pour masquer sa structure artificielle et un milieu d'absorption du rayonnement solaire. Si cela s'avérait exact, Atlas serait un vaisseau autonome, conçu pour voyager indéfiniment dans l'espace profond, se ravitaillant en passant d'une étoile à l'autre. Ce concept concorde avec les modèles théoriques connus de sondes interstellaires des machines, pouvant rester en sommeil pendant des siècles, ne s'activant qu'en atteignant un système stellaire digne d'intérêt. Et si notre système solaire a déclenché cette activation, alors le message a été reçu. Alors que les agences spatiales internationales s'efforçaient de trouver des réponses, une vérité est devenue de plus en plus évidente. Nous ne sommes pas prêts. Malgré des décennies de spéculation sur un contact extraterrestre, nos systèmes politiques, scientifiques et philosophiques sont totalement incapables de comprendre ce que pourrait représenter cet atlas à 3 yeux. Aucune déclaration officielle n'a été faite, mais des documents internes divulgués par des agences françaises, japonaises et brésiliennes laissaient entrevoir des conclusions similaires. Cet objet pourrait ne pas être une simple anomalie, mais une première rencontre au ralenti. Contrairement à ce que Hollywood nous a appris, il n'y a eu ni atterrissage, ni apparition soudaine dans le ciel, ni réponse immédiate, seulement des données de la lumière et le silence. Internet continue d'observer l'objet chaque jour. Pourtant, chaque réponse semble soulever 2 nouvelles questions. S'il s'agit d'un contact, alors c'est un contact selon leurs conditions, pas les nôtres. Silencieux, distant, inquiétant. Et c'est peut-être là le plus terrifiant: ce à quoi nous assistons n'est peut-être pas une invitation. Il pourrait s'agir d'une surveillance, et nous avons peut-être déjà été repérés. Alors que les astronomes pensaient que 3I Atlas avait atteint une trajectoire prévisible, un événement inattendu se produisit, sa luminosité augmenta brusquement. Il ne s'agissait pas d'une hausse progressive due à sa proximité avec le Soleil, mais d'une éruption soudaine, capturée en temps réel par le télescope James Webb et confirmée par plusieurs observatoires terrestres. La luminosité de l'objet augmenta de près de 40% en moins de 2 minutes, avant de se stabiliser à un niveau élevé. Aucune explication naturelle ne correspondait aux données. Aucun signe d'interaction avec le vent solaire, aucun impact, aucune désintégration fragmentaire. C'était comme si quelque chose avait actionné un interrupteur. L'éruption était non seulement visible, mais aussi spectaculaire. Cela a entraîné une modification de la signature thermique de l'objet, presque comme si des systèmes s'étaient mis sous tension. Des théoriciens ont avancé l'hypothèse troublante que cet objet soit entré dans une phase d'éveil déclenchée, soit par sa proximité avec notre étoile, soit par nos propres observations. Et si cette éruption était intentionnelle, alors elle était destinée à être vue. Peu après cette augmentation anormale de luminosité, les calculs orbitaux de plusieurs agences spatiales ont détecté un autre phénomène. 3 Atlas ne suivait plus précisément sa trajectoire prévue. Elle avait légèrement dévié subtilement, mais de façon mesurable. La gravité seule ne pouvait expliquer cette modification. Même la pression de radiation solaire, souvent invoquée pour expliquer les petites variations de trajectoire des objets légers, ne tenait pas la route. Ce changement était délibéré, et plus inquiétante encore était la direction de la nouvelle trajectoire plus profondément dans le système solaire, avec une inclinaison ajustée la rapprochant du plan de l'orbite terrestre. L'objet ne faisait plus que passer. Il avait en réalité changé de trajectoire. Certains scientifiques ont appelé à la prudence, évoquant une anomalie gravitationnelle. D'autres, en revanche, ont interprété ce changement comme une manœuvre, une subtile correction de cap qu'aucune comète ni aucun astéroïde n'avait jamais effectuée.
Et si 3 atlas étaient capables d'une propulsion ou d'une navigation même rudimentaire, cela signifiait que nous n'observions plus une relique. Nous étions face à un vaisseau en mouvement, un vaisseau animé d'une intention. Lorsque l'objet passait à portée des instruments spectroscopiques embarqués à bord des télescopes Weber et Hubble, les scientifiques ont commencé à détecter des éléments et des composés de plus en plus suspects, des traces d'alliage hautement réfléchissants, d'éléments de terres rares et plus inquiétantes encore, des raies d'absorption spectrale ressemblant à des composés jamais répertoriés dans notre tableau périodique ont été détectés. Il ne s'agissait pas de matériaux que l'on trouverait dans un fragment de roche interstellaire gelée. Ils avaient été conçus, ou du moins synthétisés, dans des conditions dont l'existence naturelle est inconnue. Un profil spectral ne correspondait à aucun processus chimique connu, mais ressemblait fortement à des composés théoriques proposés dans les laboratoires de physique quantique. Des substances que l'on pensait n'exister que sous l'influence de champs magnétiques intenses ou en confinement quantique. Cette découverte impliquait soit un âge insondable, suggérant que l'objet est antérieur à la civilisation humaine de plusieurs millénaires, soit une fabrication récente et extrêmement avancée par une civilisation bien plus avancée que la nôtre. La nature des matériaux était plus éloquente que n'importe quel signal. Car même si nous ne pouvions décoder le messager lui-même était d'une nature surnaturelle. Face aux preuves de plus en plus nombreuses, pointant vers une origine non naturelle, les gouvernements et les agences ont commencé à réagir non pas publiquement, mais avec une urgence indéniable. Le niveau de cryptage a été renforcé sur les réseaux des observatoires. Des équipes de recherche ont été discrètement réaffectées. Une augmentation soudaine et inexpliquée des recalibrages de satellites a été constatée sur plusieurs continents. Les nations spatiales ont entamé des discussions d'urgence confidentielles à huis clos. Un document divulgué d'un consortium international de défense suggérait que les 3 satellites Atlas pourraient ne pas être de simples visiteurs, mais des éclaireurs. La structure inhabituelle de l'objet, sa rotation stable et sa capacité apparente à rester opérationnelle à travers les distances interstellaires suggéraient une conception compatible avec celle des sondes d'observation à long terme. Mais s'il s'agissait d'une mission d'exploration, que cherchait-il? Et plus inquiétant encore que nous réserve l'avenir dans les universités, les observatoires et les centres de commandement militaire, un consensus terrifiant se dessinait. Nous n'étions plus seuls dans l'univers, et le premier contact pourrait bien ne pas être une conversation, mais une évaluation. Alors que les spéculations atteignaient leur paroxysme, une équipe audacieuse de l'Institut SETI décida de prendre le risque que personne d'autre n'osait prendre. Ils envoyèrent une impulsion radio ciblée directement vers l'emplacement prévu de 3 atlas. Le message contenait des constantes mathématiques universelles, le tableau périodique des éléments et des représentations visuelles élémentaires de l'humanité. Il s'agissait d'une poignée de main cosmique, d'un bonjour prudent. Les jours passèrent, puis une semaine sans réponse. Mais alors que l'expérience allait être classée comme un appel resté sans réponse, dans le vide d'une des stations de surveillance chiliennes a enregistré un phénomène étrange. Une impulsion de retour à bande étroite, hors fréquence déformée, mais parfaitement synchronisée avec le message original. Ce n'était pas une réponse verbale. Ce n'était pas un écho. C'était un ping, un signal de retour présentant une variation suffisante pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une simple réflexion. Il avait été traité, le message avait été renvoyé. Mais ce qui a le plus stupéfié l'équipe SETI, ce n'était pas le signal lui-même, mais le délai. Car la réponse est arrivée précisément 72 heures après l'envoi à la seconde près. Cela signifiait que quelque chose avait non seulement reçu notre message, mais avait aussi calculé le délai et répondu délibérément. Suite à la détection du signal de retour des observatoires du monde entier, on commençait à constater des anomalies techniques. Pour la première fois depuis son lancement, les instruments infrarouges de Weber ont révélé des anomalies dans la cartographie thermique. Les capteurs gyroscopiques de Hubble ont enregistré des microfluctuations malgré une orientation stable. Les télescopes terrestres ont connu ce qui a d'abord été attribué à des bugs logiciels, des cartes stellaires mal alignées, des distorsions de pixels inexplicables et des flux de données figés, précisément lors de la mise au point sur l'atlas spatial.
Mais ces anomalies n'étaient pas aléatoires. Elles se sont produites par périodes synchronisées, comme si elles étaient coordonnées, comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait à nous empêcher de l'observer de trop près. Une théorie a émergé d'un groupe de réflexion secret profondément enfoui au sein de l'Agence spatiale européenne. L'objet n'émettait pas seulement des signaux. Il nous brouillait interférant de manière sélective. Les implications étaient stupéfiantes. Un visiteur passif ne dissimule pas son identité. Un éclaireur, si. Si l'objet gérait activement ce que nous pouvions voir et quand nous pouvions l'observer, alors nous ne l'observions pas, on nous y autorisait. Puis le silence. Quelques jours après l'incident de Signal et les dysfonctionnements techniques, les mises à jour web ont été retardées, restreintes, puis finalement redirigées. Les journaux de bord public sont devenus inaccessibles. L'Agence spatiale européenne a publié une déclaration vague concernant le réétalonnage des instruments. La NASA a tout simplement cessé de commenter. Même des revues réputées qui suivaient de près Three Eye Atlas ont commencé à se rétracter ou à publier des résumés neutres et vides de détails. La communauté astrophysique était divisée. Certains pensaient que les agences s'efforçaient de valider la découverte avant de la rendre publique. D'autres soupçonnaient quelque chose de bien plus sombre. La vérité avait déjà été confirmée et était désormais dissimulée. Les quelques observatoires indépendants restants ont commencé à diffuser des données brutes au public, mais celles-ci ont rapidement été noyées sous un flot de désinformation et de spéculation. Ce qui était autrefois un mystère scientifique mondial était devenu un atout stratégique. Et l'histoire nous a montré ce qui arrive lorsque les gouvernements classent une découverte confidentielle, la vérité meurt dans le silence. Dans un ultime effort pour comprendre ce qu'ils observaient, une coalition d'astronomes et de mathématiciens s'est tournée vers la reconnaissance de formes et le calcul des probabilités. Ils ne cherchaient plus une communication, mais une preuve d'intention. C'est alors qu'ils ont découvert la configuration la plus terrifiante qui soit, la trajectoire de l'objet à travers le système solaire, bien qu'apparemment naturelle, dessinait un arc de Fibonacci lorsqu'on le comparait aux positions planétaires. Une spirale ancestrale d'une beauté proportionnelle omniprésente dans la nature, et par une étrange coïncidence dans de nombreux protocoles de communication terrestre. De plus, le timing de ces corrections de trajectoire des éruptions lumineuses, et même de sa réponse au signal, était corrélé à des suites de nombres premiers. La probabilité que cela se produise naturellement est astronomiquement faible. Ces schémas ont été choisis. Cela signifiait que cet objet, identifié par l'Atlas, ne se contentait pas de traverser le système solaire. Il naviguait avec une précision mathématique comme s'il suivait une carte ou un horaire précis. Quelques théoriciens murmuraient alors l'impensable. Il ne s'agissait peut-être pas d'une sonde interstellaire, mais d'un message interstellaire, non pas composé de sons ou de symboles, mais de comportements. Et nous venions de décoder le premier mot. Alors que la confusion commence à se dissiper, une vérité demeure incontestable. 3 Atlas n'a jamais été un simple caillou. De la lumière anormale qu'il a émise au signal qu'il a renvoyé, des matériaux rares, au changement de trajectoire calculé, chaque élément de cette énigme converge vers une conclusion troublante. Nous ne sommes pas seuls depuis très longtemps, et peut-être n'étions-nous jamais censés le savoir. Le télescope James Webb, construit pour observer la naissance des galaxies, a peut-être plutôt aperçu quelque chose conçu pour nous observer en retour. Quelque chose d'ancien, de délibéré qui nous observe. Non pas depuis la sécurité d'un système stellaire lointain, mais depuis le seuil de notre propre voisinage céleste. Et pourtant, le silence règne. Les agences refusent de parler. Les données sont retenues. Le monde, semble-t-il, n'est pas encore prêt. Mais nous avons entrevu la lumière. Nous avons suivi sa trace. Et maintenant, nous posons la question qui terrifie même les esprits les plus rationnels. Que va-t-il se passer ensuite? 3. Atlas n'était-il qu'un simple passage, cataloguant notre petit monde avant de poursuivre son voyage? Ou n'était-il que le premier d'une longue série? Une sonde ouvrant la voie à quelque chose de plus grand, attendant le signal pour aller de l'avant. Au final, peu importe, peut-être que 3 Atlas aient été une machine ou quelque chose de totalement différent. Ce qui compte, c'est qu'il soit venu, qu'il ait vu et qu'il ait réagi.
Et maintenant, quelque part dans l'obscurité froide et infinie, quelque chose tourne peut-être son attention vers la planète bleue qui a cligné des yeux la première. Le compte à rebours a peut-être déjà commencé et l'univers nous rappelle une fois de plus que nous ne sommes pas le centre, mais l'observé.